Salut à tous, bienvenue sur Badzin TV, c'est la première édition. On est ici à Coubertin à la veille de la compétition. Alors on va se retrouver tous les soirs de manière un petit peu informelle comme vous l'aviez vu il y a quelques années. Donc on a des chroniqueurs, on a des sujets que vous allez voir au fur et à mesure, des images, on essaye d'en avoir mais c'est un petit peu difficile avec les droits qui sont négociés à très haut niveau. En tout cas on va vous faire participer un petit peu et vous faire vivre ces championnats du monde de manière un peu anecdotique et un petit peu hors coulisses. Et donc ce soir, un invité de prestige, Fabrice Vallet, bonsoir, directeur des équipes de France. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu un état des lieux de l'état des Bleus à la veille de la compétition? Alors, pour l'instant, tout va bien. Il n'y a pas de blessure. L'état de forme, je trouve, sur ce qu'on a vu à l'entraînement est excellent. Il y a eu beaucoup de motivation, beaucoup de sérieux dans l'entraînement de la plupart des joueurs. Il y en a que j'ai pas vu, ce sont les jeunes, parce qu'ils étaient en Indonésie. Mais au vu de ce qui s'est passé ce week-end sur Langenfeld dans les tournois de catégorie junior, parce qu'ils sont encore très jeunes, ils ont l'air en forme, donc très contents sur la préparation. D'accord. Des étrangers qui sont venus aussi à se préparer avec vous? Oui, on a eu l'équipe de Taïwan, donc ça c'était un gros plus sur toute la semaine. Ils ont partagé les entraînements 2 fois par jour avec nous, donc ça a été beaucoup de matchs, mais aussi quelques exercices. Au début, il y avait un tout petit peu de timidité, j'ai trouvé, notamment des joueurs de double. Et puis rapidement, ils ont pris un set par-ci, un set par-là. Donc prendre un set sur l'équipe de Taïwan en double homme, ça devient bien. La même chose sur le double dame parce qu'on connaît leur niveau. Donc non, une super préparation. Koukal était là aussi pour les simples hommes. Ce qui fait qu'on a pu tourner. Non, tout s'est vraiment bien passé. Bon, alors c'est des bonnes nouvelles pour les Bleus. On va faire un petit peu une analyse des tableaux avec notre chroniqueur Anthony Guidou que vous allez retrouver. J'en profite pour le présenter, que vous ne connaissez pas encore. Il est nouveau rédacteur en chef adjoint de Badzin, donc il nous rejoint cette fois-ci avec un côté télé un peu plus sympa. Et avec plaisir. Alors voilà, donc Anthony, si tu peux nous présenter un petit peu les tableaux, comment ça va se passer? Oui, tout à fait. Alors on peut souligner une première chose, Raphaël, c'est que les grands favoris seront tous là et qu'il y aura du spectacle à Coubertin cette semaine pour les championnats du monde de badminton. Alors on peut commencer par le simple dame, faire un rapide état des lieux. Il faudra bien sûr compter avec la numéro 1, la chinoise, la tête de série Wang Yihan, et aussi Saina Newhall qui est indienne et tête de série numéro 2. Donc on n'oublie pas les européennes, Tine Rasmussen pour le Danemark et évidemment Ongan Pi pour la France, qui joueront toutes les deux à fond leur rôle de non-favori, d'outsider. Alors on peut passer un petit peu au double très rapidement. On les a vus s'entraîner tout à l'heure, hein, les doubles, voilà, ils sont en forme. Tout à fait, ils ont l'air très très en forme, Raphaël. Alors pas beaucoup de surprises en tout cas a priori chez les favoris. Chez les hommes, ce sont les Malaisiens Kue Tan qui partent largement favoris en tant que tête de série numéro 1. Ils auront donc comme principaux adversaires les têtes de série numéro 2, Kido, Setiawan. Mais il ne faut pas oublier également les Européens, peut-être un petit peu de chauvinisme les ici, Danois. Mais voilà, les Danois, Bo et Mogensen, donc tête de série numéro 3, sérieux concurrent. Et la paire un petit peu, on peut dire un petit peu vétéran, routard du circuit, Pask et Rasmussen, qui sont là en embuscade et qui pourraient bien venir chercher peut-être une médaille. Avec Lars Parske qui fait son dernier tournoi. Son dernier tournoi, voilà, ici à Coubertin. Alors du côté du mixte, peut-être plus de chances européennes, avec notamment les champions du monde en titre, donc des Danois encore, Thomas Leibourn et Camilla Ritter-Yule. Grands favoris les Indonésiens, on ne les présente plus, Vidianto 32 ans, Natsir 24 ans, l'alliance de l'expérience et puis du jeune âge, qui devront se battre pour décrocher le titre. Alors à noter une surprise, vous l'aviez noté Raphaël, le retour de la paire chinoise, Cheng Bo et Majin, voilà, presque 6 mois sans jouer ensemble, c'est énorme. Cheng Bo avait été exclu de l'équipe nationale de Chine, on le rappelle, pour des problèmes de discipline. Voilà. Tout ça pour les tableaux, mais il en manque un, le simple homme, et au fond, c'est celui-là qui semble le plus ouvert, puisque on a un haut de tableau très très coriace, avec donc la présence des classiques, Li Chongwen, numéro 1 mondial. Lindan. Voilà, Lindan, chinois, on ne le présente plus, pas besoin que je le présente. Tofik Hidayat qui était avec l'équipe d'Indonésie tout à l'heure, qui s'est entraîné à 13h. Et sans oublier Kenichi Tago aussi, le prodige japonais, qui a fait sensation au dernier All England en se propulsant en finale de l'événement. Voilà. Et dans le bas de tableau, très ouvert, Peter Gade, qui est donc les légendaires danois, on ne le présente plus lui non plus, tête de série numéro 2. Mais il ne faut tout de même pas oublier la présence de Chen Jin, numéro 2 chinois, donc qui est lui aussi en embuscade. Et dans ce tableau, une nouvelle, Sonny Dwi Kunkoro, qui ne participera pas, on l'a appris tout à l'heure. Alors, numéro 6 mondial, ce joueur indonésien est blessé au dos, donc c'est ce que nous expliquait tout à l'heure son coach. C'était dans les tribunes avec vous, Raphaël. We have heard that Sonny Dwi Kunkoro is not coming. What happened to Sonny? Yeah, Sonny Dwi Kuncoro
2 days ago has injured at his back. When did this happen? Is it something sudden? He hurt himself playing, or? I think 2 months ago at the Thomas Cup, he has have an injury same with now. He's already every day he's practice, but 2 days before we go here, he's back. Sick. So that leaves Indonesia with 2 men singles, Taufik and Simon. What do you think their chances are? We have Taufik and Simon have a good play at the World Championship, and I think Sony take a rest for Japan Open. A lot of people say that Simon is now he's got enough maturity to be the world champion. Do you think he can be a world champion this year? Yeah, we hope because at Taipei he is a champion, and we are all PBSC all hope he is always up. Can you tell us about the atmosphere in the Indonesian team? Is everybody happy to be in Paris? Yeah, I think we are happy. We are ready to take a game match. We hope have many champions for this. Thank you. What is your target coming here? How many gold medals do you want for Indonesia? I think one medal is enough because it's a tryout for Asian Games. Yeah. Thank you and good luck for the Indonesian team. Thank you. Avec cette absence, c'est le tableau du bas qui se dégage encore plus, donc à la fois pour Peter Gadeux dont on parlait tout à l'heure, mais aussi pour notre numéro 1 français, pour Brice Leverdez, donc qui devrait rencontrer l'Indonésien au 2e tour si toutefois il battait Diki Paliama. Alors Fabrice, je me tourne vers vous maintenant. Est-ce que cette absence de Kunkoro peut changer quelque chose? Est-ce que c'est le petit coup de pouce qu'on attendait pour Brice Leverdez? C'est clair que ça change quelque chose, mais comme vous l'avez dit, le premier tour reste très très sérieux. Diki, c'est un adversaire qui est quand même un obstacle important pour Brice. Il l'a jamais battu, je crois. Il l'a jamais battu. Malgré tout, je pense que l'été de Brice a marqué les esprits et que Diki, qui participait aux 2 tournois, a vu Brice jouer et déjà sur ses gardes, c'est que c'est plus du tout la même chose que lorsqu'il l'avait rencontré il y a 2 ans, et y compris l'année dernière. Donc je pense on va d'abord se concentrer sur Diki, mais j'ai eu Brice au téléphone. Bien sûr, le fait que Sonny soit pas là, il l'a dans un coin de sa tête parce qu'il se dit il y a une opportunité d'aller chercher un gros résultat et d'aller jouer le jeudi, c'est sûr. La gestion de la pression pour Brice, comment ça va se passer? Est-ce qu'il peut être étouffé par cette pression? Est-ce qu'au contraire, ça va le galvaniser et lui donner des ailes pour un premier match qui est quand même vraiment le gros match pour lui? Je pense pas qu'il soit étouffé par la pression. Moi, c'est le domaine où il m'a vraiment surpris. Parce que là, je l'ai suivi vraiment de très près. On a été très proches là, pendant tout cet été. Au niveau de la gestion de la pression et du mental, il a une force incroyable. C'est là où il est vraiment, c'est difficile de dire que c'est son point fort, parce que techniquement et physiquement, il est aussi très bon. Tactiquement, il est intelligent. Mais il a la capacité de mettre la pression sur l'adversaire au moment où il le faut. Et en plus, on l'a déjà vu sur les internationaux de France à plusieurs reprises, quand la salle est pleine, il appelle le public, il pousse le public, il a ce côté showman qui... Non, je pense que c'est quelque chose qui va l'aider. On va parler de Hong Yan, qui est quand même un petit peu notre fleuron, le fer de lance de l'équipe de France. Bon, elle a l'habitude de jouer ici, elle a été blessée pendant longtemps. Comment est-ce qu'elle aborde cette compétition? Tu m'aurais posé la question il y a un mois, j'aurais dit bof, je sais pas, on va voir. Je pense que le dernier mois de préparation, depuis le stage du Danemark, en fait, a changé pas mal de choses. En termes de confiance, elle est revenue avec des dispositions qui étaient complètement différentes. On a pu faire un point sur son niveau de jeu lors des tournois du mois de juillet, où il y a eu des bonnes choses sur la combativité en Malaisie notamment. Des bonnes choses sur le niveau de jeu au Canada contre Zulin, où elle perd de façon accrochée, et puis des moins bonnes choses par rapport à la motivation, au côté fighting. Donc tout ça, c'est des informations qui étaient utiles, desquelles on a pu parler. Ensuite, on est allé au Danemark, et là, c'était vraiment... moi, j'ai retrouvé Hong Yan, quoi. Avec des confrontations avec Tine Rasmussen, notamment. Confrontation quotidienne avec Tine à l'entraînement.
Match tous les jours, c'était même plus qu'un match, puisque parfois on était d'accord sur 3 sets. Quelle que soit l'issue des 2 premiers sets, on en jouait de toute façon un 3e. Et ça faisait très très longtemps qu'Ongan n'avait pas pris un set à Tineux. Je crois que la dernière fois c'était All England en 2008. Depuis cette date, elle avait pris des corrections. Et là, il y a notamment une fois, elle a gagné 3 sets de suite. Donc en termes de confiance, elle s'est dit, tiens, je suis là. Commence à payer. Donc dans la tête, Ongan, elle fonctionne comme ça. Il y a un déclic. Elle est revenue sur l'entraînement. Il y a eu l'aspect motivation. C'est vrai que retrouver le quotidien qui a été un petit peu difficile au tout début. Et puis après c'est parti. Taïwan est arrivé. Elle a pu faire des matchs. Il y a le stress qui monte, c'est sûr. Mais hier, moi je l'ai vu sur on a eu la possibilité de taper dans la salle hier. Notre spot était hier. Ça allait bien. Les garçons lui ont dit en face, parce que les garçons, elle était en 1 contre 1 contre les garçons, et je me souviens d'une réaction de Simon qui fait, si tu te demandes si tu es en forme, moi je peux te le dire. que oui. C'est bon, tu es prête. Okay. Voilà. Bon, donc des bonnes nouvelles après. Oui, je pense qu'elle est il y a toujours quelques réminiscences de ses blessures qu'elle a eues après les Championnats d'Europe. Elle s'est fait opérer. Bon, maintenant c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait qu'elle a eu un traitement. Bon, il y a encore quelques douleurs, mais elle ne pouvait pas être plus prête qu'elle est aujourd'hui. Après, c'est une question de... Il faut être prête le jour J. Si son adversaire est plus forte qu'elle, elle perdra. Mais bon, je suis assez confiant sur son état de forme. Une petite information qu'on a eue aussi au Managers Meeting il y a quelques minutes. Zumi, la hongkongaise, qui était quand même une des grosses têtes de série du bas de tableau, où est Ongan, qui ne disputera pas ses next championnats du monde. Ça veut dire la porte ouverte pour Wang Qin. Alors, est-ce que ça change quelque chose pour Ongan ? On peut voir ça. Il y a le côté bouteille vide et le côté bouteille pleine. Si on voit ça de façon positive, on peut se dire que Wang Qin n'aura pas beaucoup d'opposition avant d'aller jouer contre Ongan, donc elle manquera peut-être un peu de repères dans la salle. Et je pense que surtout, elle aura une pression qu'elle n'imagine pas à gérer, parce que moi, c'est toujours quelque chose qui m'étonne lorsqu'Ongan rentre dans la salle. Il y a cette espèce de communion avec le public, et je pense que Wang Qin va être surprise. L'aspect un petit peu négatif, c'est qu'elle sera fraîche. Wang Qin est fraîche. Elle n'aura pas à faire 3-7. Ongan a un jeudi un petit peu plus compliqué que celui avec Fidarsari ou Mouni Kim. Donc bon, on va voir comment ça se passe. Mais on va déjà se concentrer. Bon, on va préparer sérieusement le match de mercredi. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'inquiétude à avoir. Contre Larissa Griga. Non, Elena Prus, l'Ukrainienne. Voilà. Bon, il faut préparer ce match sérieusement avec des vidéos, etc. Mais ensuite, il y a l'obstacle de jeudi, qui est franchement la première confrontation importante sur laquelle on travaille déjà depuis longtemps. Et puis après, on verra Wang Qin en temps et en heure. D'accord. Bon, alors bonne chance à toute l'équipe de France. On a parlé de Brice et des Hongyan, mais ils sont 18 du côté des Français. On leur souhaite à tous une bonne chance à partir de demain, et certains rentrent dans la compétition plus tard. Mardi et mercredi pour Hongyan. On se retrouve, nous, tous les soirs, donc en fin d'après-midi, selon les heures des matchs, tous les soirs à Badzin TV. On a un autre créneau que vous pouvez retrouver sur le site aussi, avec le magazine, avec des news, des sujets qu'on a traités, notamment sur ce soir, un sujet sur Paris-Plage. On a aussi vu Taoufik Hidayat se préparer dans la salle, donc on est allé lui faire un petit clin d'œil. Et un troisième sujet sur les derniers préparatifs. On est allé un petit peu dans les coulisses, voir les organisateurs. Et on va aussi retrouver un petit peu les matchs du jour de demain avec Anthony. Qu'est-ce qu'il ne faut pas louper demain ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater demain ? Donc, alors, tout d'abord, le premier match, Lee Chong-wei qui rentre tout de suite en lice. Premier match contre Kevin Cordon, donc quelqu'un du Guatemala, à 10h. Voilà, à ne pas manquer également donc, les débuts des Français, à dès 10h35, l'entrée en lice du mixte, Baptiste Carême et Laura Chouanet, qui affronteront les Japonais Hashimoto et Fuji. Voilà, et puis 11h45, autour de Taoufik Hidayat, dont on a longuement parlé, de rentrer sur le court, alors qu'au même moment, les supporters de l'équipe de France pourront encourager, ou donner de la voix en tout cas, pour encourager notre showman Mathieu Lo Yingping, qui affrontera le Russe Vladimir Ivanov. Et pour conclure la matinée, 12h20, Lindan, le grand favori le Chinois, affrontera l'Iranien Ali Saocheni. Et enfin, 30 minutes plus tard, 12h55, la numéro 2 française, Perrine Le Buanic, qui rentre en course. On leur souhaite à tous bonne chance, et si vous ne voulez pas rater ça, vous êtes devant votre écran. Voilà, merci Anthony, à bientôt sur Badzin TV. À bientôt. Salut.